vais vous lire un peu les activités passées dernièrement et les activités à venir. Tout d'abord, le 27 novembre prochain. Le 27 novembre passé, pardonnez-moi, il y a eu le cocktail des ambassadeurs. Le Chez nous du communautaire a gagné le prix ambassadeur. Le 29 novembre dernier, il y a eu l'ouverture d'un nouveau commerce, Espace Houblon, sur le chemin, la Montée-Masson, pardonnez-moi. Le 3 décembre, il y a eu la consultation publique sur le plan directeur des milieux naturels, où est-ce qu'il y a eu au-delà d'une cinquantaine de personnes qui se sont déplacées. 4 décembre, le vernissage Mascouche m'amuse. Donc, vous allez voir, ces photos-là sont utilisées dans le calendrier de la ville de Mascouche. Début Nez Rouge, j'ai commencé. Le 6 décembre, c'était l'ouverture du 20e tournoi Pat Baudry. Le 7 décembre dernier, c'était la guignolée de Mascouche. Il y a eu aussi la botte des pompiers qui était là dans le mois passé. Le 10 décembre, c'était le souper de la Fondation de l'encouragement scolaire. Le 13 et 14 décembre, c'était la féerie de Noël à Mascouche. Et les activités à venir, c'est quand, Francis? Le mardi? Les audiences du BAP? Donc, demain, le maire de Mascouche dépose un mémoire aux audiences du BAP concernant la ligne Chamouchouane, la ligne d'Hydro-Québec. Donc, les gens qui sont concernés, qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, Noël et jour de l'an. Donc, profitez-en bien. Donc, avant de débuter la séance, je vous demanderai de vous lever. On va prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 15 décembre 2014 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Bertrand Lefebvre, Louise Forêt, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur, Roger Côté, Annie Mayou, Formacorum, Monsieur le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, sont ici présents. Le directeur général de la ville, Monsieur Sylvain Chevrier, Madame la trésorière, Madame Luce-Jacques, Monsieur le directeur des communications, Francis Villeneuve, Monsieur le directeur de l'aménagement du territoire par intérim, Monsieur Johan Champagne, Monsieur Denis Villeneuve, greffier, plusieurs autres directeurs qui sont parmi nous. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je tiens à vous mentionner qu'il y a l'ajout d'un point, le point numéro 52, qui est... veux-tu me donner le titre exact? Entente... nomme-le. Ratification d'une entente avec la Corporation de l'aéroport. Ratification du protocole d'entente avec la Corporation de l'aéroport de Mascouche. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, puis un appuyeur. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, avant d'aller, maintenant, nous sommes rendus aux périodes de questions. Donc, j'invite les citoyens qui ont une question à poser de bien vouloir se mettre. Je tiens à dire que les questions doivent être sur les sujets autres que ce qu'il y a sur l'ordre du jour. Donc, si c'est une question concernant l'ordre du jour, vous devez venir pendant l'ordre du jour. Sinon, si vous avez autre question, c'est le temps. Donc, c'est parfait. Nous allons procéder. Point numéro 2, approbation. Pardon? Dominique Benoît sur la rue Charny. Ce document-là qui était à l'entrée. Vous savez duquel je parle? Allez-y. Bon. À la page, je vais dire le numéro de l'article. C'est à l'ordre du jour, monsieur. C'est à l'ordre du jour, ça va être après. Ah, celui-là est à l'ordre du jour? Oui. Pardon. Petite question, s'il vous plaît, M. le maire, Raoul Quentin.
3031, Gauthier. Comment se fait-il que les contrats de 25 000 et moins n'apparaissent pas aux séances régulières? Exemple, je peux vous donner des exemples. On a donné un contrat à Paradis-Le-Douceur. Oui. Non, Paris-Le-Douceur. C'est un contrat en bas de 25 000 mais Ils sont dans l'ordre. C'est le pouvoir de délégation du directeur général. Donc, on les nomme toujours. Quand ils sont en annexe, vous même des fois me demander c'est quoi les contrats qui ont été donnés. C'est face à le pouvoir de délégation du directeur général. Oui, c'est face à... Mais pourquoi ils n'apparaissent pas à l'heure du jour? Ils sont là, je les donne quand il y a le pouvoir de... Quand on approuve le projet du directeur général ou de la directrice générale adjointe, je nomme toujours qu'est-ce qui a été approuvé. Ils sont inclus. Oui. Ah, excusez-moi, c'est mon erreur. Transparence, c'est toujours gagnant d'être transparent, M. Quentin. Claude Henry, 725, place des Mésanges, à Mascouche. Dans votre code d'éthique, bien présenté par M. Enfield, je le félicite, l'article 4.2, la poursuite de l'intérêt public doit se faire dans la diligence et le discernement. C'est à l'ordre du jour, M. Henry. Pardon? C'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je peux pas. Le dossier est à l'ordre du jour. Il est voté tantôt. C'est pas votre première séance, M. Henry? Mais d'abord, je veux revenir sur le 3,2 millions de l'aéroport. Pourquoi On en parle tantôt. Oui, mais pourquoi donner une compensation à des locataires qui n'ont jamais payé de taxes? On en parle tantôt, M. Henry. 90%. Merci. C'est à l'ordre du jour, M. Henry. Merci. Aussi, hein? Merci. Très bien. Concernant, je ne pense pas que c'est à l'heure du jour, concernant votre... vous en avez parlé un petit peu dans le budget tout à l'heure. Vous avez mentionné que la Ville voulait aller de l'avant puis protéger les endroits zonés plus verts, là, comme, entre autres, prendre position contre le projet de TransCanada. C'est à l'heure du jour. C'est à l'heure du jour, Oui. ça aussi? Quand vous arrivez d'avance, prenez l'heure du jour, M. Benoît. Merci. Donc, point numéro 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2014, tel que rédigé et présenté. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3, approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de novembre 2014. Il est proposé d'approuver la liste si annexée des chèques émis en conformité avec le règlement 1112 pour le mois de novembre 2014 représentant la somme de 2 905 526 et 42 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4, M. le greffier. Il est proposé d'approuver la liste si annexée des comptes à payer pour le mois de novembre 2014 représentant la somme de 563 347,86 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5, autorisation de paiement de la quote-part de la MRC des Moulins pour l'année 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la MRC Les Moulins la somme de 5 200 972 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2015, soit 626 845 $ pour l'administration, 231 496 $ pour le CLDE des Moulins, 3 999 565 $ pour le transport en commun et 343 066 $ pour le transport adapté. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 6, adoption du budget 2015 du programme de dépenses en immobilisation 2015, 2016, 2017 de la RAIM. Monsieur le greffier. Il est proposé, d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins la somme de 2 896 572 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2015 et 2, d'adopter le budget 2015 de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins au montant de 10 500 000 $ et de son programme de dépenses et en immobilisation 2015, 2016, 2017 au montant de 3 945 000 $. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité pour tenir au courant la population qui vient sur le conseil de la RAIM. Ça, c'est au niveau de l'eau. Vous avez M. Enfield, qui est le vice-président de la régie, M. Jolicoeur aussi, qui siège au niveau de la RAIM. Et aujourd'hui, ça a été voté au niveau du conseil de la régie de l'assainissement des eaux. Aujourd'hui, c'est revoté par la Ville de Mascouche.
Point numéro 7, autorisation de paiement de la quote-part 2015 pour la communauté métropolitaine de Montréal. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la communauté métropolitaine de Montréal la somme de 760 164 correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2015, payable en 2 versements égaux. Le premier versement de 380 082 est payable le 15 mars 2015 et le deuxième au montant de 380 082 le 15 juillet 2015, conformément à l'article 18 du règlement sur l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Encore là, ici, tantôt quand vous étiez au budget, l'augmentation de 86 000 à cause du projet de loi. Il n'y a pas de projet de loi là-dessus, donc à cause des coupures de 300 millions, vous l'avez ici, est à l'intérieur de ce règlement. Point numéro 8, adoption du règlement 1190 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1190 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2015. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9, appui à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière de l'organisme, la coopérative de solidarité, le Chez-nous du communautaire des Moulins. Monsieur le greffier. Il est proposé d'aviser la commission municipale, lorsque requis par celle-ci, que le conseil municipal ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière de l'organisme La coopérative de solidarité, le Chez-nous du communautaire des Moulins. Proposé Annie Mailloux. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc là, c'est une résolution qui appuie la demande. L'organisme va faire la demande au gouvernement. Et si c'est autorisé à la fin, ce n'est pas nous qui prenons la décision finale. C'est vraiment le gouvernement. Point numéro 10, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 500 000 Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser l'affectation d'un montant de 500 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'exercice 2014 pour finaliser la réalisation des activités de fonctionnement de l'exercice 2014. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, on est content. Dans le budget de l'année dernière, on avait budgété d'aller chercher 700 000 dans l'excédent de fonctionnement. Et vous avez ces 500 000 qu'on est allé chercher, donc beaucoup moins que ce qui avait été prévu auparavant. Point numéro 11, avis de motion du règlement 1192 de certaines délégations et des pouvoirs à certains fonctionnaires des employés de la Ville de Mascouche. Madame Forêt. Je, Louise Forêt, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1192 de délégation des pouvoirs à certains fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche. Merci beaucoup. Donc, aux prochaines séances, vous allez voir, l'objectif, c'est concernant de pouvoir de délégation au niveau des directeurs, au niveau de la carte de crédit. On parle. Allez-y. Voulez-vous l'expliquer, monsieur le greffier, monsieur le directeur général? Allez-y. Donc, il s'agit uniquement, présentement, le règlement de pouvoir d'achat, c'est le règlement 1112. Compte tenu de la révision de tous les politiques et règlements de la Ville au niveau de l'achat des achats et de l'entrée en fonction d'un chef des approvisionnements, nous sommes à revoir les règlements au niveau des achats. Donc, il va être scindé en deux. Le 1192 concernant le pouvoir de délégation et le 1193 en matière de suivi budgétaire. Il s'agit uniquement de la refonte du règlement existant, le 1112. Et merci beaucoup, monsieur, madame la trésorière. Et on va s'assurer aussi qu'au niveau de la gestion des contrats, des contrats, ça va être vu aussi par le comité éthique. Dans M. Enfield, ils vont travailler ensemble. Merci. Je me suis trompé de point, c'est le point 13. Allez voir la carte de crédit. C'est pour ça que M. Enfield riait un peu. Avis de motion du règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire. M. Enfield, je vous laisse lire l'avis de motion. Je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Merci beaucoup, M. Enfield. Point numéro 13, modification de la limite de crédit des cartes de crédit Visa Desjardins du directeur général et de la directrice des finances et ajout d'un gestionnaire de compte à la carte commerciale. Monsieur le greffier. Il est proposé de demander à Visa Desjardins, 1, d'augmenter la limite de crédit pour ces 2 cartes de crédit à 5 000 2, d'ajouter Mme Luce-Jacques à titre de gestionnaire de compte de carte commerciale. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité.
pour les citoyens qui sont là, c'est que autant le directeur général que la trésorière avaient une carte de crédit de 5 000 $. Vous savez, dans une ville, 1 000 $, pardonnez-moi, de 1 000 $. Vous savez, des fois, dans une ville, il faut acheter des logiciels, il faut acheter, ça va assez rapidement. Donc, à cet égard-là, on a endossé. Puis, c'est au niveau de la gestion des cartes de crédit. Aussi, c'est pour le paiement, ça va être plus facile que la trésorière ait un accès sur la carte de crédit. Point numéro 14, adoption du règlement 1137-9 sur la tarification des services municipaux en remplacement des règlements 1137-5 à 1137-8. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1137-9 sur la tarification des services municipaux et remplaçant les règlements numéro 1137-5 à 1137-8. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 15, acceptation des réclamations reçues pour la période se terminant le 3 décembre 2014. Il est proposé d'accepter les réclamations et d'autoriser le versement des sommes dans les dossiers suivants. 297 et 18 dans le ASS 23-23-14, 155-21 dans le dossier ASS 23-24-14, 2874 et 38 dans le dossier ASS 23-37-14, 4783 et 19 dans le dossier ASS 2309-14, 110 dans le dossier ASS 2335-14. Le paiement sera fait en règlement final sans admission de responsabilité et ce sur signature par les réclamants d'une quittance complète et finale en faveur de la ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on a toute la liste. C'est des cas que la ville avait soit des problèmes ou je cherche le terme, des réclamations, donc en suspens avec des citoyens. Donc, au lieu d'aller en cours, de payer énormément cher, vous avez vu les montants qu'on parle, donc c'est plus rentable de négocier un règlement à l'amiable avec ces gens-là. Point numéro 16, dépôt du rapport du 3 décembre 2014 du greffier et du service juridique informant le Conseil qu'aucune déclaration n'a été faite par un membre du Conseil. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport du 3 décembre du greffier et directeur des services juridiques informant le Conseil qu'aucune déclaration n'a été faite par un membre du Conseil pour la période du 4 décembre 2013 au 3 décembre 2014 concernant la réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou de tout autre avantage dont la valeur excède 200 $, qui n'est pas de nature purement privée et qui n'est pas visé par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Pour les citoyens qui ne viennent pas, dans le dernier code, dans le prochain code d'éthique des élus, le montant de 200 $ à Mascouche, on va être plus sévère que la loi. On va descendre ça à 100 $. Donc, à partir de l'année prochaine, ça va être toute marque d'hospitalité de plus de 100 $. Le Conseil va être obligé de le rendre public. Et en plus, si jamais c'est un cadeau, il va être obligé de le donner. Tout cadeau qu'un membre du Conseil reçoit, on est obligé de le ramener pour le party des employés de Noël. Donc, aucun conseiller, conseillère garde au cadeau. C'est tout donné pour le party des employés. On n'est pas achetable. Point numéro 17. Adoption du règlement 1163-2 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche, qu'est-ce que je vous parlais. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1163-2 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à votre comité, M. Enfield, et à vous-même. C'est adopté. Ça va partir en 2015. Point numéro 18. Ratification d'un mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour représenter la ville dans le dossier numéro 705-22 014 453-144. Monsieur le greffier. Il est proposé de ratifier le mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés avocats de représenter la ville dans la requête introductive d'instance portant le numéro 705-22-0144453-144. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. On tient à dire ici que c'est un cas où est-ce qu'on est en défense. Donc, la ville doit se défendre devant un citoyen, une compagnie d'assurance. Point numéro 19, octroi de mandat à Dufresne Hébert Como, avocat pour les dossiers en perception des taxes et créances de la ville de Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, de donner mandat à Dufresne Hébert Como, avocat, de poursuivre des procédures judiciaires dans les dossiers énumérés à la liste jointe à la présente résolution, et ce, selon leur ordre de service du 4 décembre 2014, et 2, de ratifier le mandat dans le dossier Ville de Mascouche contre Fiducie Immobilière SCPG et 9143-9349 Québec Inc.
Proposé par Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, c'est ce qu'on défend les intérêts de la municipalité pour le recouvrement de taxation. Point numéro 20. Plan d'action, surveillance et lutte contre la grille du frein 2014-2019. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'adopter le plan d'action, surveillance et lutte contre la grille du Frêne 2014-2019 de la Ville de Mascouche et 2, d'autoriser le chef de division environnement du service d'aménagement du territoire à transmettre le plan d'action, surveillance et lutte contre la grille du Frêne 2014-2019 de la Ville de Mascouche à la CMM et aux instances municipales, gouvernementales et non gouvernementales concernées. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas le frein, il y a une maladie maintenant qui c'est beaucoup répandu au niveau de la communauté Montréal métropolitaine et la loi nous oblige d'avoir une politique sur notre gestion. Et là, on l'a bien déposé. Notre spécialiste au niveau Pascal Dubé, notre chef de service au niveau de l'environnement a déposé le document ici joint. Ça a été, lui, est considéré par le conseil de ville et là, il va être envoyé à la communauté Montréal métropolitaine. Point numéro 21, amendement numéro 1 au contrat de service professionnel pour l'acquisition de la forêt seigneuriale et des édifices patrimoniaux du domaine seigneurial. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'accepter les honoraires professionnels complémentaires demandés par Nature Action Québec pour un montant de 16 400 $. 2, de retenir une somme correspondant à 20 % de la somme des activités professionnelles non complétées en date de la présente résolution, et ce, jusqu'à ce que ces activités soient complétées et réalisées à la satisfaction juste et entière de la Ville de Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y avait un mandat qui avait été donné à Nature Action pour s'assurer on était rapidement dans le dossier. Donc, à cet égard, c'était pour... ils ont fait un peu plus de travail, ils ont fait des recherches, ils ont fait aussi... ils ont utilisé des services professionnels qui n'étaient pas inclus dans l'offre de services. N'oubliez pas que Nature Action Québec, c'est un organisme à but non lucratif. Ce n'est pas une entreprise privée. Donc, à cet égard-là, c'était pour... ils nous ont accompagnés tout le long du processus. C'est pas pour rien. Je pense qu'on a eu des professionnels à l'égard de l'acquisition du manoir seigneurial. Point numéro 22, recommandation CPTAC pour les lots numéros 160-P, 39P et 43P. Monsieur le greffier. Il est proposé de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autoriser M. Jean-Claude Lompré à utiliser à des fins autres que l'agriculture les lots numéros 160P, 39P et 43P, soit de pouvoir procéder au tamisage de la terre accumulée dans le but de remettre ces lots dans leur état antérieur, et ce, de manière temporaire pour une durée maximale de 3 ans. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Encore là, la Ville fait l'exercice, comme pour les citoyens qui ne viennent pas toutes les semaines. Cette recommandation-là est envoyée à la Commission des protections des terres agricoles du Québec et c'est eux qui vont prendre la décision finale, si oui ou non ils l'acceptent. Point numéro 23, approbation du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 25 novembre 2014. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2014 du comité consultatif d'urbanisme, à l'exception de la recommandation 14-11-163 et 14-11-166 qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ces deux résolutions qui vont avoir une résolution séparée, une résolution individuelle. Point numéro 24, approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et Gaudreau Construction concernant les engagements relatifs aux rétrocessions d'un terrain et aux conditions de réalisation d'un projet de développement dans la zone ARX 137. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente précité et d'autoriser le maire et le greffier à procéder à sa signature pour et au nom de la Ville. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc c'était la dernière approbation du protocole d'entente. Je tiens à dire, il y a un travail aussi qui a été fait quand on dit qu'on fait les choses différemment, avec tous ceux qui viennent à tous les conseils concernant ce développement-là, malgré le terrain qu'ils donnent, malgré le parc qu'ils payent, la Ville a été capable d'aller chercher un montant de 1 000 $ par future résidence, donc 106 000 $ qu'on va pouvoir appliquer dans nos routes, donc pour mettre sur nos routes à Mascouche. C'est une nouvelle façon, ça n'existait pas avant. Donc ça va nous aider à faire plusieurs chemins. Je peux le dire, M. Michaud, dont le chemin Saint-Henri, le chemin Chambéry, excusez-moi, le chemin Chambéry. Donc les gens du chemin Saint-Henri sont là. J'étais là ce matin à 7 h.
Donc, ça va nous aider pour le chemin Chambéry. Merci beaucoup. Point numéro 25, pardonnez-moi. Point numéro 25, adoption d'un protocole d'entente avec Trigone relativement aux mesures d'atténuation du bruit. Monsieur le greffier. Il est proposé d'entériner le projet d'entente intervenu entre les parties relativement à la construction de mesures d'atténuation du bruit pour les résidents du secteur Cité de la Gare et 2, d'autoriser le directeur général et le greffier et le directeur des services juridiques à le signer pour et au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, vous le savez, c'est un dossier, depuis qu'on est arrivé, on a signé un protocole d'entente avec Trigone. Donc, le mur concernant la gare va être fait par M. Trigone, donc par le propriétaire de l'entreprise, à 0 frais pour la municipalité. Donc, c'est une entente qui a été intervenue entre la Ville de Mascouche et Trigone. Donc, merci beaucoup encore à M. Chevrier. Ça a été une entente, vous avez travaillé fort, mais on est arrivé. Et permettez-moi aussi de tenir au courant la population, s'il y a des gens de ce secteur ou même les gens des médias. On a reçu du directeur général de l'Agence métropolitaine de transport, ça va vous permettre de boire une petite gorgée d'eau. Donc, qu'à partir de mercredi ou jeudi, au maximum vendredi, le sifflet du train de l'AMT ne sifflera plus au pourtour de Trigone. Donc, tous les gens qui vont demeurer, la Ville a eu gain de cause. Donc, les gens, le train de l'AMT ne sifflera plus. Le train qui est obligé de siffler, c'est le train de marchandises, si on n'a aucun contrôle. Mais le train de l'AMT, on a travaillé fort, puis on a eu la lettre par écrit. Donc, pour les gens qui résident dans ce coin, je pense que vous allez être contents. Je vais resserrer ça dans... Monsieur Jolicoeur aussi, merci. Je sais que vous avez suivi le dossier de près. Point numéro 26, autorisation de modification au contrat MAS 2014-1784, régulateur de pression sur avenue de l'Esplanade et chemin Saint-André et MAS 2014-1786, réfection de l'avenue Saint-Luc. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'autoriser une modification au contrat MAS 2014-1784 entraînant une augmentation du prix du contrat de 25 000 avant taxe et 2, d'autoriser une modification au contrat MAS 2014-1786 entraînant une augmentation du prix du contrat de 65 000 avant taxe. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement quelles sont ces modifications? Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est des modifications, les valeurs sont de 65 et 25. Donc, c'est pour le dossier de l'avenue Saint-Luc, entre autres, où la bonne partie de la somme modifiée, le 65 000, est due principalement là, à une mauvaise qualité des matériaux granulaires. Donc, on était censé réutiliser les matériaux granulaires dans le cadre de la réfection du chemin Saint-Luc. On n'a pas pu. Donc, il a fallu ajouter des nouveaux matériaux granulaires. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que la somme qui est identifiée là a été augmentée. Merci beaucoup. Point numéro 27, autorisation de modification au contrat concernant les fournitures de béton bitumineux. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser une modification au contrat MAS 2014-1804, fourniture de béton bitumineux, entraînant une augmentation du prix du contrat d'un montant maximal de 20 000 toutes taxes incluses. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, juste pour tenir au courant la population qui sont ici, le montant d'argent parce qu'on en a fait plus. Donc, vu qu'on en a fait plus, l'objectif, il faut le payer parce qu'on en a fait davantage. Mais c'est toujours nos employés de la Ville qui vont chercher le bitume, le béton bitumineux, merci beaucoup. Donc, à l'asphalte en termes clairs. Donc, on s'est assuré que l'argent qui a été dépensé, c'est nos employés. Donc, on a le président ici d'École Bleue que je salue. Donc, à cet égard-là, c'est toujours nos employés qui vont chercher. On en a fait davantage cette année. Point numéro 28, approbation du rapport du 26 novembre 2014 du directeur du service des ressources humaines par intérim concernant des nominations, une démission et une retraite. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 26 novembre 2014 du directeur du service des ressources humaines par intérim concernant des nominations, une démission et une retraite. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. On souhaite en date du 1er mars une bonne retraite
à M. Tessier, c'est bien cela? Martin Tessier, donc, en date du 1er mars, on aura la chance de le saluer. Point numéro 29, embauche d'un superviseur surnuméraire au déneigement pour la saison hivernale 2014-2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à l'embauche d'un superviseur surnuméraire au déneigement pour la saison hivernale 2014-2015 afin d'assurer la supervision du territoire en dehors de la période ouvrable. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. C'est des sommes qui sont déjà budgétées. L'objectif, c'est d'avoir quelqu'un le plus rapidement possible pour s'assurer que nos opérations sont bien faites, puis d'évaluer cette personne-là, bien sûr, pour le futur. Point numéro 30, dossier ressources humaines. Il est proposé de nommer M. Sylvain Chevrier, directeur du service des ressources humaines par intérim, à compter du 16 décembre 2014 jusqu'à la nomination d'un titulaire en titre. Proposé Roger Côté. Appuyé Jeanne Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup, M. Villeneuve, pour votre travail dans cette fonction. Merci. Maintenant, M. Villeneuve est demain greffier, je peux vous le dire, comme greffier. Quand vous avez des séances de 52 points, comme M. Michaud, il s'agreffe. Point numéro 31. Installation d'une signalisation routière sur l'avenue de la Gare dans le secteur de la gare de Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'autoriser l'installation de différents panneaux de signalisation routière tels que démontrés au plan joint au rapport précité, soit un panneau d'acheminement de l'autoroute 25 face aux deux sorties du stationnement de la gare, des panneaux afin de prolonger la zone de stationnement interdit en tout temps des deux côtés de l'avenue de la Gare jusqu'au numéro civique 1421, et 2, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à cette installation dans les meilleurs délais afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Jeanne Jolicoeur. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Point numéro 32. Adoption du règlement 664-24 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin d'y modifier certaines dispositions concernant le stationnement. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 664-24 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin d'y modifier certaines dispositions concernant le stationnement. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 33, modification. Donc, je demanderai à M. Lefebvre de nous lire cet avis de motion, s'il vous plaît. Je, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1016-4 concernant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la municipalité afin de modifier les périodes d'autorisation de circulation des véhicules. Merci beaucoup. Donc, c'est un travail qui a été fait par M. Michaud à cet égard-là. Donc, pour se mettre au même niveau que l'ensemble des villes voisines, ça va être à minuit, donc de 6 heures. De 6 heures à minuit. Avant, c'était de 6 heures à 10 heures. Donc, on va donner 2 heures de plus au VTT. Donc, j'espère que ça va être apprécié. C'est dans le lac Samson, c'est beaucoup apprécié d'ailleurs. C'est le monde qui allait souper dans le Nord, M. Michaud spécifie. Donc, merci, M. Michaud. Point numéro 34, avis de motion concernant le règlement 1142 et 1142-1 concernant la population animale. M. Monahan. C'est ça? Non, c'est moi. Monsieur Lefebvre, pardonnez-moi. Je, au nom de Bertrand Lefebvre, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1142-2 remplaçant les règlements 1142 et 1142-1 concernant la population animale. Donc, merci beaucoup. À cet égard, vous avez vu plusieurs villes, dont Sherbrooke, Mascouche. Ça, c'est une recommandation qui vient du comité consultatif sur la sécurité publique. On en avait parlé ici concernant les races de chiens, de ne pas interdire des races de chiens en particulier, mais bien les maîtres, pas les maîtres, là, mais les propriétaires, pardonnez-moi, donc de s'assurer qu'à cet égard-là, ça soit bien fait. On va suivre plusieurs villes, ont changé ce règlement-là, et la ville de Mascouche. Donc, à une prochaine séance, ça va être voté. Merci beaucoup. Une longue journée aujourd'hui. Point numéro 35, installation d'une signalisation routière sur la place Landreville. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser l'installation de différents panneaux de signalisation routière tels que démontrés au plan joint au rapport précité, soit des panneaux de stationnement interdits en tout temps au pourtour du terre-plein situé dans le rond-point de la place de Landreville et des panneaux de contournement d'obstacles et balises de danger à l'extrémité du terre-plein.
de prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences directement affectées par la présente modification et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à cette installation dans les meilleurs délais afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Stéphane Enfield. Il est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc c'était demande des citoyens qui demeuraient au pourtour de la place Landreville. C'est d'interdire un côté pour être certain que nos véhicules des incendies puissent s'y rendre. Donc c'était une demande citoyenne. M. Enfield est allé pour le déneigement aussi. Il y a eu une rencontre avec notre service de police. Merci beaucoup, M. Enfield. Point numéro 36, adoption du règlement 1077-2 modifiant le règlement 1077 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules hors route, véhicules outils, pardonnez-moi, sur divers chemins de rue du territoire de la ville de Mascouche et remplaçant le règlement 917-1 et ses amendements. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1077-2 modifiant le règlement numéro 1077 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules outils sur divers chemins et rues du territoire de la ville de Mascouche et remplaçant le règlement 917-1 et ses amendements. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Vous me permettez de lire l'autre résolution, puis après ça, je vais expliquer à la population ce qu'il y en est. Monsieur le greffier, point numéro 37, s'il vous plaît. Vous suivez? Je vais vite, allez-y. C'est bon. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1184-1 visant à interdire la circulation des véhicules lourds sur le chemin Saint-Henri dans la partie située entre l'autoroute 25 et la limite territoriale de la municipalité de la paroisse de l'Épiphanie, annulant et remplaçant le règlement numéro 1184. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ce matin, au coin de la rue Saint-Henri, il était 7h, 8h ce matin, 7h30, 8h, on était au coin du chemin Saint-Henri pour dire que la ville de Mascouche va adopter ce soir, donc a adopté présentement un règlement qui était similaire au règlement, sauf quelques mots qu'on a modifiés pour être certain, mais l'objectif est encore le même. Donc, on nous dit, on a eu un ministre qui est venu nous dire à l'Union des municipalités du Québec que les villes étaient des gouvernements de proximité, qu'on était capable de prendre des décisions comme des grands, qu'on était capable de prendre des décisions pour notre monde. Donc, à cet égard-là, on avait voté un règlement concernant les camions sur le chemin Saint-Henri. Le problème des camions sur le chemin Saint-Henri n'est pas qu'il y ait 4-5 camions ou qu'il y en ait 3-4 qui passent dans une journée parce que quelqu'un sur le chemin Saint-Henri se fait livrer un frigidaire de chez Bro et Martineau, par exemple. Le problème du chemin Saint-Henri, c'est qu'il y a 2400 camions qui passent par semaine qui viennent des villes voisines. Donc, comme ville, on a statué, on a revoté un règlement qui va dans ce sens-là, puis on a demandé la collaboration du ministère des Transports à cet égard-là. On nous reconnaît comme un gouvernement de proximité. On ne veut pas exproprier de façon déguisée nos entreprises qui sont là. Donc, avec M. Jolicoeur, avec M. Caron, avec M. le greffier, on s'est assuré de mettre quelque chose qui était correct et soyez assurés que c'est dans l'objectif de la Ville de s'assurer de travailler pour nos citoyens et non pour des gens qui travaillent dans des sphères à Québec et qui ne connaissent rien des réalités du milieu. Nous, on la connaît, notre réalité. C'est ce qu'on a voté ce matin, ce qu'on vote ce soir encore. Donc, merci du travail à tous et chacun. Les gens du chemin Saint-Henri, j'espère que vous en êtes heureux. Nous, on en est très heureux pour vous. Point numéro 38, autorisation de la tenue du spectacle musical le 15 août 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la tenue d'un spectacle musical le 15 août 2015, la vente de nourriture et de boissons alcoolisées dans le parc du Grand Coteau lors de la tenue des festivités, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour les boissons alcoolisées. 2. D'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation et la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement du site lors des activités prévues les 15 août 2015. 3. D'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à faire une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. 4. De mandater le groupe Prospec pour l'organisation d'un spectacle qui se tiendra le 15 août 2015 au coût de 16 097 $, toutes taxes comprises, et d'autoriser le greffier et la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer le contrat à intervenir entre le groupe Prospec et la ville de Mascouche. 5. D'autoriser la trésorière à verser l'acompte exigé de 5 000 $ à Prospec. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est un spectacle, rentrez ça à votre agenda, le même qu'il y avait eu l'année dernière avec David Jalbert.
Cette année, ça va être avec. Nous ne pouvons pas le dire, nous gardons un peu de nouvelles, mais assurez-vous que ça va être un beau spectacle et ça va être bien pour les jeunes, pour les familles de Mascouche, pour les gens. Et vous avez vu tantôt, on a voté pour les gens qui n'étaient pas là, l'arrivée d'un deuxième show. Donc, aujourd'hui, on vote pour une fin de semaine. Il va y avoir l'arrivée d'un nouveau show. Donc, Mme Filion, qui est en arrière, je vous demande de travailler vitesse gravée pour pouvoir offrir un autre show à notre population mascouchoise. Point numéro 39. Autorisation de paiement de dépenses non reconnues 2013 et 2014 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à l'Office municipal d'habitation de Mascouche la somme de 12 042 $ correspondant aux dépenses non reconnues par la Société d'habitation du Québec pour l'année 2013 et prévoir une dépense similaire à payer pour 2014. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville, au niveau de l'Office d'habitation, on a quelqu'un de compétent au niveau de très compétent à cet égard-là. Et la Ville a fait le choix, parce que ce que la communauté Montréal métropolitaine permet de payer à la personne qui est en charge est très minime. Donc, la Ville a fait le choix de mettre quelqu'un de compétent à toutes les années, un petit montant qu'il faut payer à l'Office municipal pour s'assurer. C'est un montant, là, si ma mémoire est bonne, de 45 000 $ ou 50 000 $ que cette personne reçoit. Point numéro 40. Approbation du budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'approuver le budget 2015 de l'Office municipal d'habitation et 2, d'assumer la quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisée et plus particulièrement son financement capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures. Le montant total prévu PPI 2015 s'élève à 1 281 000 $. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 41. Octroi d'un contrat à Bell pour des lignes téléphoniques d'affaires pour une période de 5 ans. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture de services de téléphonie d'affaires pour 5 ans à Bell pour le prix total de 11 457 $ et 3 sous, toutes taxes incluses. Et 2, d'autoriser le directeur du service informatique et le greffier à signer tout document nécessaire pour donner effet à la résolution. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle qu'on sauve environ 8,22 de moins que Vidéotron par ligne. Donc, c'est un bon achat pour la municipalité. Point numéro 42. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 4.2 du règlement 1112. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Tantôt, la question, on va vous les donner, la question de M. Quentin. Donc, Enviro Service, c'était pour l'étalonnage des pompes aux stations de pompage Gascon et Labelle pour le montant de 1 600 $, ainsi que le groupe Meunier Arpentage Géomètre pour un montant de 3 500 $. Point numéro 43, positionnement de la Ville de Mascouche, le projet de TransCanada Pipeline Oléoduc Énergie S. Vous me permettrez de le lire, monsieur le greffier. On va aller les considérer en plus. Donc, la belle lecture, mais j'invite la population qui sont là d'être attentive. Considérant que la compagnie TransCanada Pipeline a défini la portée de son projet de l'Oléoduc Énergie S visant à transporter du pétrole brut dans l'ouest du Canada vers les marchés de l'est du Canada. Considérant que le transport du pétrole se fera par voie souterraine. Considérant qu'un tracé préliminaire pour ces voies souterraines a été présenté à la Ville de Mascouche au printemps 2014. Considérant que des terres agricoles, des boisés, des milieux humides et des cours d'eau sur le territoire de la Ville de Mascouche sont touchés par le tracé. Considérant que les citoyens de la Ville de Mascouche s'alimentent en eau potable à partir d'installations situées à proximité de ce tracé. Considérant que la préservation des terres agricoles, des boisés et des cours d'eau est prioritaire pour notre collectivité. Considérant que la préservation de l'économie agroalimentaire est prioritaire pour notre collectivité. Considérant que le projet de TransCanada Pipeline prévoit une station de pompage sur le territoire de la Ville de Mascouche. Considérant que 90 % des bris ou des incidents survenus au cours des dernières années sur le réseau de TransCanada Pipeline ont été enregistrés à des stations de pompage. Considérant qu'un bris de ces voies souterraines risque de provoquer un désastre environnemental majeur sur les terres agricoles, les boisés et les cours d'eau.
considérant qu'un bris de ces voies souterraines risque de provoquer un désastre humanitaire majeur privant d'eau potable plusieurs citoyens et citoyennes de Mascouche qui s'alimentent avec des puits individuels, considérant que le projet tel que soumis par TransCanada Pipeline n'a pas démontré clairement sa viabilité et ses avantages au niveau de l'économie, il est résolu, et nous allons demander le vote, de demander à la compagnie TransCanada Pipeline de faire preuve de transparence en démontrer sans l'ombre d'un doute que son projet peut se réaliser sans impact négatif sur l'environnement ainsi que sur la sécurité et la santé publique, de demander à la compagnie TransCanada Pipeline de transmettre les réponses aux questionnements de la CMM, de la Communauté Montréal métropolitaine, de l'Union des municipalités du Québec et de la Ville de Mascouche quant au tracé de l'éoléoduc, au franchissement des cours d'eau et aux retombées économiques, de demander à TransCanada Pipeline que les informations transmises puissent être diffusées à l'ensemble de la communauté, et ce, sans restriction et de clause de confidentialité. De demander à l'Office national de l'énergie de ne pas entamer d'études du dossier en vue de l'autorisation des audiences publiques tant que les documents à jour n'ont pas été présentés officiellement par TransCanada Pipeline. De demander à TransCanada Pipeline de consulter la population locale, de réaliser une étude sur les gaz à effet de serre liés au projet, de faire en sorte que les retombées économiques et fiscales soient beaucoup plus importantes que celles estimées par la compagnie, ainsi que d'assumer les coûts reliés à un déversement ou à une fuite terrestre et maritime, d'appuyer la condition du gouvernement du Québec exigeant la création d'un fonds d'indemnisation et de garantie financière afin d'agir en cas d'accident comme cela avait été demandé pour le projet d'inversion de l'Édic 9B à la compagnie Enbridge, de demander que le mandat du Bureau des audiences publiques en environnement s'amorce le plus rapidement possible. Et je demande le vote. Je vais commencer par M. Jolicoeur. Pour. À sa droite. Pour. Pour. M. Enfield. Pour. 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 Et c'est adopté à l'unanimité. Je voudrais rajouter qu'on envoie une copie au ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Environnement, au député du milieu. Si jamais j'en ai d'autres, on enverra une copie. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Vous le savez, je pense que certains d'entre vous ont vu cette conférence de presse qui a été faite avec M. Coderre. Et je tiens à dire que je trouve ça sans scrupule qu'une compagnie nous demande de signer des ententes de confidentialité et qu'on ne puisse pas vous en donner, vous, à la population. Je veux dire, c'était l'entente qui a été demandée. Ils voulaient qu'on signe des ententes de confidentialité avec eux. Ils nous mentionnaient de vous donner aucune copie. C'est insensé dans une société comme la nôtre de ne pas vivre avec une plus grande transparence que ça. Donc aujourd'hui, les gens, je sais qu'il y en a beaucoup, on va faire le combat ensemble. Soyez-en assurés. Point numéro 44, excusez-moi, c'était ma montée de lait de la soirée. Point numéro 44. Approbation du rapport final d'activité 2013 de la MRC des Moulins concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport final d'activité 2013 de la MRC Les Moulins concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque, lequel rapport est daté du 5 décembre 2014. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Je vois ici présent le directeur des incendies qui est avec nous. Je peux vous dire qu'à Mascouche, quand je me promène à l'Union des municipalités du Québec, quand je rencontre d'autres directeurs des incendies, notre directeur est vu comme une sommité en la matière. Je ne dirais pas que ça fait longtemps qu'il est là. Je ne dirais pas le nombre d'années qu'il travaille pour la Ville, mais je peux vous dire que c'est une sommité en matière d'incendie. Merci. Point numéro 45, octroi à Centraide d'un don correspondant au total des dons faits par les employés et les élus de la Ville à cet organisme lors de la campagne de souscription 2014. Monsieur le greffier. Il est proposé d'octroyer à Centraide pour l'année 2014 un don correspondant au total des dons faits par les employés et les élus de la Ville à cet organisme lors de sa campagne de souscription 2014. D'autoriser la trésorière à réserver des fonds approximatifs de 2 500 $ à cette fin, à même le poste budgétaire 02 110 009 70. De nommer le directeur des services des communications responsable de la campagne avec le pouvoir de déléguer cette responsabilité à un employé de son service. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup. Je vois les présidents syndicaux. Vous remercierez vos membres qui ont donné à l'association de Centraide. C'est encore là, on voit qu'il y a des bons partenariats entre la Ville et ses syndiqués. Donc, merci beaucoup. Point numéro 46.
Octroi d'aide financière au comité famille et au comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé d'octroyer au comité famille Mascouche une aide financière de 18 000 pour l'année 2015. D'octroyer au comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche une aide financière de 15 000 pour l'année 2015, ainsi qu'un montant de 5 000 additionnel non récurrent pour souligner les 20 ans de réalisation du dit comité. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Cependant, monsieur le greffier, je voudrais juste changer, je vais revoter. On va revoter la résolution, si vous le permettez. Est-ce que j'ai le droit de modifier puis de la revoter? On peut amender. Parfait, on va l'amender si vous le permettez, parce qu'il y a une petite coquille. Ce n'est pas pour les 20 ans que nous allons donner 5 000 de plus. L'année dernière, c'était pour le 20 ans. C'est pour la population de Mascouche. Vous savez que c'est des bénévoles qui s'occupent, puis c'est un fonds privé d'un organisme à but non lucratif. Vous vous souviendrez que l'année dernière, à notre fête nationale, on a eu une belle température, donc les fêtes ont été cancellées. Donc, pour pouvoir leur permettre de faire, il y avait un fonds qui était qui leur permettait de faire face, mais ça fait 2 années de suite qu'il y a de la flotte à notre Saint-Jean-Baptiste. Donc, à cet égard, on leur donne 5 000 de plus pour les aider. Je vois M. Pagic, je pense qu'il est sur le comité. Je pense qu'il y a d'autres mondes ici qui sont dans la salle. Mais l'objectif, je voulais le faire honnêtement avec notre population. C'est pas, il y a Marie-Claude Charon aussi, mais ce n'est pas à cause du 20e, c'est à cause que l'année dernière, il y a eu de la pluie, puis ils n'ont plus de fonds pour pouvoir dégager. C'est de l'argent qui est, je peux vous dire, je pense qu'il y a 8 000 personnes qui viennent à la fête nationale. Donc, c'était pas... Oui, je vais leur voter, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Michaud, Mme Mailloux. Point numéro 47, octroi d'une aide financière pour célébrer le 20e anniversaire de la dysphasie lanaudière. Il est proposé d'octroyer une aide de 200 à dysphasie lanaudière pour célébrer leur 20e anniversaire de fondation. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Ça, c'est selon la politique de reconnaissance des organismes lorsqu'il y a un anniversaire. Donc, 200 $. Point numéro 48, contribution financière pour le souper du temps des fêtes à l'Office municipal de l'habitation. Il est proposé d'accorder une contribution de 200 $ pour la tenue de cet événement. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, le souper de l'OMH a lieu mercredi prochain. Donc, c'est un comité qui vient juste se remettre en branle. Donc, il fallait leur donner un petit coup de main à cet égard-là. Vous savez que les OMH sont indirectement une responsabilité de la municipalité. Point numéro 49, participation au dîner, conférence de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Il est proposé d'autoriser l'achat de 4 billets pour la participation au dîner-conférence de M. le maire de Terrebonne et préfet de la MRC des Moulins, organisé par la Chambre de commerce. Donc, d'achat 4 billets. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Pardonnez-moi, c'était la fin de la résolution, c'est pour ça, excusez. Donc, adopté à l'unanimité. Point numéro 50, avis de motion du règlement 1103-32 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin d'ajouter les dispositions relatives aux containers pour la récupération de vêtements des articles usagés. Je demanderai à M. Monahan de lire cet avis de motion, s'il vous plaît. Je, Don Monahan, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1103-32, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage, afin d'ajouter des dispositions relatives aux conteneurs pour la récupération des vêtements et des articles usagés. Merci beaucoup. Donc, d'ici la fin février, la Ville de Mascouche va voter un règlement concernant ces cloches, concernant les vêtements dans les cloches. Je ne donnerai pas plus d'informations parce que le travail est en train de se faire. Je peux vous dire que ce matin, j'ai été en rencontre avec le centre d'entraide de Mascouche, le centre de Mascouche en haut de la petite... Le nom exact, c'est le centre de la petite... comptoir familial. Merci beaucoup. Des ressources et des moulins, c'est ça que je cherchais. Elle est aussi dans le coup. Donc, à cet égard-là, on va arriver avec un règlement précurseur. Vous savez, on a au-delà de 100 cloches qui sont partout sur notre territoire. L'objectif, c'est de diminuer pour une question d'urbanisation, mais aussi de s'assurer que notre argent reste à Mascouche pour notre centre d'entraide qui donne au-delà de 300 à 350 000 d'aide aux familles par année. Donc, arrêtons d'envoyer notre argent un peu partout. Assurons-nous de le laisser ici pour nos familles un peu plus dans le besoin. Et à cet égard-là, j'invite, ce matin, on était à une conférence de presse avec le centre d'entraide pour inviter les gens d'aller déposer vos vêtements, au lieu de les déposer dans des cloches pour les 2-3 prochains mois, qui sont dans différents secteurs d'activité, allez les déposer parce qu'il y a un manque flagrant au niveau
des deux centres d'entraide, dans le centre d'entraide d'en haut et centre d'entraide en bas. On pourrait peut-être mettre les adresses sur le site Internet ou sur la page Facebook, M. Villeneuve, demain. Mais j'invite fortement la population à aller déposer leurs vêtements à ces deux centres d'entraide-là pour pouvoir continuer à aider nos familles. Merci beaucoup. Je vois M. Guilbeault, excusez, M. Guilbeault. M. Guilbeault, merci beaucoup. Puis ça a été une belle conférence ce matin. Merci beaucoup. Je suis content de travailler en collaboration avec vous. Point numéro 51. Offre d'achat du manoir, M. le greffier. Il est proposé d'entériner la promesse d'achat intervenue entre la Ville de Mascouche, représentée par le maire et le greffier, et les représentants et ou propriétaires de la seigneurie de Mascouche incorporée devant Maître Manon Boyer, notaire, le 15 décembre 2014. Oh, merci. Donc, je demande le vote. Je vais commencer à ma gauche. Pour. 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 Donc, c'est adopté à l'unanimité. La dernière réalisation qui nous reste dans le dossier, c'est de passer chez le notaire. L'offre d'achat est officielle, elle est notariée. Donc, on est bien heureux. Et je peux vous dire qu'au mois de janvier, vous allez entendre parler du manoir de façon positive. Je ne donne pas plus d'informations. Vous allez voir, il va y avoir des grandes annonces qui vont être faites. Quand je vous dis qu'il n'y a pas juste Mascouche qui trouve que c'est un bel achat, ce qu'on est en train de faire, vous allez voir la suite des choses. Vous allez être heureux comme municipalité. Point numéro 52, Monsieur le greffier. Il est proposé d'entériner le projet d'entente intervenu entre les représentants de la Ville de Mascouche et les représentants de la Corporation de l'aéroport et d'autoriser le maire et le greffier à la signer pour et au nom de la Ville. Donc, je vais demander le vote. Je vais commencer par M. Monahan à ma gauche. Pour. 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 Donc, adopté à l'unanimité. Pour faire part du dossier pour la population, je trouve important de le spécifier puis de le mentionner. Vous vous souviendrez que le 4 novembre dernier, la Ville de Mascouche avait présenté une conférence de presse en disant, comme municipalité, on est arrivé à une entente avec la Corporation de l'aéroport. L'entente, on l'avait lue, on l'avait rendue publique. L'objectif, c'était de rendre cette entente correcte et acceptée autant par la population, mais aussi par le gouvernement du Québec. Donc, la finalité, c'est qu'il y a un montant d'argent qui va être donné à la corporation. Si ma mémoire est bonne, vous me reprenez. 221 000 qui va être donné à la corporation de la Ville de Mascouche. Pour le 3 millions qui reste, la Ville de Mascouche s'en va déposer un mémoire à l'Assemblée nationale de façon honnête, responsable et transparente. On s'en va devant l'Assemblée nationale avec un projet de loi privé. Il y en a toujours des projets de loi privés qui sont faits dans plein de cas. Et là, on va avoir l'aval directement du gouvernement du Québec qui vont nous dire vous êtes dans le champ ou vous êtes correct. Mais soyez assurés qu'on s'en va et on n'est pas dans le champ. On a la conscience qu'on a le droit de tout ce qu'on a fait, qu'on est légal et on va travailler pour arriver à l'entente. Mais je voulais juste le faire de façon. Donc, dans l'entente, il y a 221 000 ici à mes côtés. J'ai 527 000 de factures que la corporation, depuis qu'ils sont à l'aéroport depuis 2002, qui ont dépensé dans les murs, sur le terrain de l'aéroport. On est arrivé à une entente avec eux pour tous les investissements qu'ils ont faits depuis ces dernières années, que la Ville leur donne un montant d'argent. L'entente a été signée par la Corporation de l'aéroport et par la Ville de Mascouche. Va être signée demain matin par le maire et le greffier. Et pour le 3 millions restant, la Ville de Mascouche va s'en aller en projet de loi privé. Donc, on ne peut pas être plus transparent et on s'en va devant l'Assemblée nationale du Québec qui régit les municipalités. Donc, à cet égard-là, ça va être le gouvernement du Québec qui va donner son aval au projet de loi privé. Donc, merci beaucoup de la Corporation de l'aéroport d'accepter. Je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. Puis, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire à Mascouche qu'on a fait quelque chose de pas correct. C'est fini les fling-flang à Mascouche, comme on dit. Je pense qu'on en a assez vécu dans les dernières années. Il n'y en a plus de ça. Merci beaucoup. Donc, maintenant, ça a été voté, hein, M. le greffier? Maintenant, on est rendu à la période de questions. Donc, je répète, c'est 5 personnes maximum au micro. Après les 5 personnes, je tiens à dire, après les 30 minutes de questions, à la fin des 5 minutes, c'est les 5 dernières personnes qui restent et ont le droit à une question. Tu vas le dire si jamais j'oublie. La parole est à vous. Ça me prend votre adresse et votre nom, s'il vous plaît. Oh. 1, 2. Monsieur le membre du conseil, bonsoir. Serge Paris, président du syndicat Ville de Mascouche, mon adresse. Oui, s'il vous plaît.
Point 29. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que l'embauche d'un superviseur concernant le déneigement a été effectuée? Non, il va être effectué très rapidement. D'accord. C'est pour ça qu'on l'entérine, parce qu'on s'en va en Et- congé. et je vous pose la question parce que je me pose la. Tantôt, vous avez mentionné le béton, mais comment vous avez dit ça, M. le maire? Vous avez de la misère? Bitumineux. Oui, l'asphalte, on peut s'entendre. L'asphalte, effectivement. Je pense qu'on essaie plein d'affaires à Ville-de-Mascouche, sauver des sous, d'engager un contremaître surnuméraire quand on a 2 bons chefs d'équipe à Ville-de-Mascouche. Pour nous, c'est une dépense inutile. Je respecte votre opinion. Cependant, je peux vous dire que dans les dernières semaines que nous avons vécues, je peux vous dire que moi-même, en sortant, puis j'ai des citoyens qui sont là, qui étaient au plan de milieu humide de la ville de Mascouche, que ça a pris au-delà de 42 appels, si ma mémoire est bonne, pour m'assurer d'avoir des gens dans des salières pour pouvoir venir saler la ville de Mascouche, parce que quand je suis sorti, c'est moi-même, à titre de demeure, que j'ai appelé le directeur des travaux publics pour m'assurer qu'il y avait des gens dans les saleuses, pour m'assurer que notre service est donné à la population. Je crois que comme ville, au prix qui sont payés, au prix que nos citoyens payent des taxes, ils ont le droit d'avoir des services. D'avoir un superviseur, ça ne réglera pas le problème de filière. Je peux rester. Ben, il va s'assurer que les gens sont dans leur camion. Donc, mais si on se prendrait à l'avance, ça n'arriverait pas, monsieur. Ben, monsieur, quand on a une pluie verglaçante qui tombe, puis je veux dire, ça arrive partout. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé, durant le temps des fêtes, de prévoir une équipe de garde pour avoir des gens, parce que tout le monde fête un peu, là, pour avoir au moins des gens, on est sûr, qui sont sobres, entre parenthèses, et qui vont pouvoir aller sabler. Et je n'ai pas eu de réponse encore pour Parfait. Noël et jour de l'an. Parfait. Mais j'aimerais ça que vous questionnez votre monde. Pourquoi que ça a pris 42 appels pour avoir 2 individus pour venir saler? OK, mais je vous répondrai par écrit, monsieur. Merci. Pas de problème. J'ai une autre question, j'ai le droit? Oui, vous avez le droit à 2 questions. Dossier des ressources humaines, le point 30. Oui. C'est juste parce que on est à l'aube de la négociation. Tout le monde le sait. Le 1er janvier, l'École bleue on est censé commencer à négocier. Et M. Chevrier, je pense qu'il va être à partir de demain directeur des ressources humaines par intérim. Tout à fait. Il occupe déjà un poste comme directeur général par intérim. Je veux juste me demander, c'est parce qu'il est très bon, M. Chevrier, mais à un moment donné, il va être, me semble, surtaxé. Puis la période de négociation, me semble, c'est important. Je veux juste parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être un surhomme, M. Chevrier. Je veux juste vous dire, dans le cas, le greffier nous avait déjà mentionné qu'en date du 16 décembre, il terminait comme directeur des ressources humaines. Cette résolution-là, on n'était même pas obligé de la passer. On l'a passée pour donner, pour remercier premièrement notre directeur des ressources humaines. Pour nous, c'est important. Mais vous le savez, dans une municipalité, quand le directeur n'est pas là, un directeur, c'est le directeur général qui accumule les fonctions. Mais soyez assurés, cependant, qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé pour aller chercher un bon directeur des ressources humaines, qu'on va travailler en collaboration avec toutes les instances. L'Union des municipalités du Québec va être là pour nous accompagner, mais qu'on va avoir une bonne convention, qu'on va travailler ensemble pour s'assurer. Je ne sais pas, l'Union des municipalités vous accompagne dans quoi? Dans le cadre de l'engagement de nouveau? Bien, tout à fait. Ils ont des spécialités dans cet égard-là. Non, c'est juste parce que les négociations, on sait que l'équité salariale n'est pas encore réglée. Il y a des rencontres de prévues au début de l'année. On a beaucoup de dossiers qui traînent depuis un bout de temps. C'est important. C'est juste parce que M. Chevrier, moi, il va être inondé de tâches qu'il va avoir à faire. On va s'assurer de vous répondre par écrit par ça. N'oubliez pas de me répondre les 42 salaires, s'il vous plaît, par écrit. Les quoi? Les 42 personnes qu'on a appelées pour aller saler notre territoire. J'aimerais bien ça avoir une réponse par écrit. Bon, il faudrait se voir, M. le maire. Ça va me faire plaisir de vous voir. voir. Pas de problème. N'oubliez pas de réécrire aussi à la lettre que je vous ai envoyée. Merci. Les réponses, on va se voir, M. le maire. Merci. Bonjour, M. le maire. Stéphane Sansfaçon, président du syndicat l'Assomption Les Moulins. Je tiens à vous remercier pour le point 43. Je trouve que c'est pour le pipeline. Vous avez pris une bonne position. Notre syndicat aussi s'est positionné contre le passage de l'Oléoduc dans On peut être des alliés des fois, vous voyez. Hein? On peut être des alliés des fois. Oui. Fait que, en tant que tel, pour le point 43, c'est ça. Je vous remercie au nom de 76 producteurs agricoles. Je les représente. C'est pour ça que je suis là ce soir. Merci. Je vais passer au point 37 sur l'adoption du règlement numéro 1184-1 pour le chemin Saint-Henri, pour l'autoroute 25. J'ai eu la chance de jaser un petit peu avec M. Jolicoeur. J'ai rencontré M. Lemay de la CAQ la semaine dernière. Puis là, je suis en train de... Je vais avoir une rencontre avec le ministère des Transports aussi. Quand je vois que vous voulez changer le règlement pour les camions, je sais que moi, de mon côté, il faut que mes producteurs n'aient pas d'obstruction pour leur véhicule. J'aimerais peut-être qu'on ait une rencontre prochainement pour qu'on puisse s'asseoir pour regarder ça ensemble, là, pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Moi, en même temps, c'est ça, le ministère des Transports, on va se rencontrer pour vraiment voir tous les règlements pour l'agriculture.
Mais je tiens juste à vous dire que tout véhicule qui sert pour l'agriculture, que ce soit les camionneurs à lait ou Ils ont le droit. l'essence, tu sais, si on commande de l'essence ou les véhicules pour le grain, que ce soit Shell ou SO qui viennent livrer, eux aussi ils ont le droit de passer pour venir livrer chez nous. Là. Ça fait partie des véhicules. Mais ils ont le droit, agricoles. pour chez vous, ils peuvent pas par le tour, par l'autre côté, monsieur. Non, mais je parle pour les producteurs à Mascouche. Ah, ça, c'est déjà... Non, mais c'est rien que pour le dire, puis c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on se rencontre et qu'on s'assied vraiment. Mais dans la réglementation, juste pour vous le dire, le règlement qui est voté ce soir, les entreprises, c'est le même règlement qu'on a voté. L'objectif est exactement le même. Il y a quelques considérants qui ont changé, mais l'objectif est exactement le même. Donc, ce qui veut dire que les entreprises qui sont là, le monsieur qui a son grain va pouvoir vendre son grain. Donc, toutes les entreprises qui sont sur le territoire de Mascouche, eux vont pouvoir s'y rendre, vont pouvoir se rendre. C'est ça l'objectif qu'on a voté ce soir. Et le gouvernement, comme je disais tantôt, nous a reconnus comme un gouvernement de proximité. Nous, on se fait répondre par le gouvernement puis par le ministère. C'est parce que le panneau n'existe pas, qu'ils ne sont pas capables d'appliquer notre réglementation, mais de leur tour à Québec, qu'ils l'inventent, le panneau. Parce que moi, je pense qu'ils sont capables d'inventer une traverse à tortue qui est inexistante dans le code de sécurité routière. On est capable d'inventer un panneau pour accepter les camions comme la ville de Mascouche, comme les citoyens du chemin Saint-Henri le veulent. C'est ça. J'ai eu la chance de lire la lettre du ministère des Transports, que je ne sais pas si vous l'aviez lu, M. Jolicoeur. Vous m'aviez dit un paragraphe, mais l'autre d'après, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas su. J'ai eu la chance de le lire avec M. Lemay. Puis là, c'est là que j'ai remarqué des petits points. C'est pour ça que peut-être avoir une rencontre. Bien, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Puis j'ai même d'autres choses en janvier. J'ai un grand projet pour les terres agricoles. J'aimerais qu'on prenne le temps de s'en parler. On va être des alliés face à ça. Fait que, sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je ne me souviens plus de votre nom, mais merci. Sans façon. Bonjour. Monsieur Gingras, chemin Saint-Henri. On a eu une réunion un matin pour une affaire. Ça va me prendre votre adresse, s'il vous plaît. 2883 chemin Saint-Henri. Merci. Bon, ici, j'ai un document à vous déposer. Parce que là, Masquimo, il passe sur notre territoire. Mais le MTQ, lui, il est tout le temps en train de nous dire non, 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 puis il ne se sert pas de sa tête. Mais je ne sais pas si ça a rapport, là. Mais ça, c'est toutes les donations qu'ils ont données, là. 62 700 qu'ils ont donné au Parti libéral. Je ne sais pas si c'est de quoi qui va vous faire allumer un peu plus, là. Le chemin Saint-Henri, on est comme tanné un petit peu de se faire achaler par la compagnie Masquimo, toute cette gang-là, là. Y a-t-il moyen de faire de quoi ou aller regarder qu'est-ce que ça a l'air, ça? Vous déposez le... Bien, vous me le déposerez, ça va me faire plaisir de regarder ce document-là parce que c'est un document que je ne possédais pas. OK. Cependant, je veux juste vous dire une chose. Comme ville, c'est pas à nous à commencer à dire s'il y a eu des dons ou des... Ça, c'est un document... Ça, c'est un document de la commission Charbonneau. Bon, bien, écoutez, ça ne peut pas être trompant. Mais à cet égard-là, je pense que vous avez des médias qui sont ici. Vous avez la meilleure personne pour donner ce document-là. Vous allez comprendre comme Ils ville... ont déjà. Ils les ont déjà. Mon Dieu, bon, ben, écoutez, vous êtes trop vite, vous, là. Mais OK, écoutez, merci. nous, comme ville, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne gérera pas avec des gouvernements, on va gérer nos citoyens. Puis dans le cadre du projet qu'on parle ici présent, on a mis le citoyen au cœur de notre positionnement. Puis avec M. Jolicoeur qui s'est assuré à cet égard-là, soyez assurés que c'est ce qu'on a fait, puis c'est ce qu'on revote ce soir. Donc, j'inviterai peut-être les deux journalistes d'appeler le Parti libéral demain matin. Il répondra à l'oracle. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ben, en tout cas, juste vous dire merci beaucoup pour toute votre affaire de la conférence de presse qu'il y a eu un matin. C'est bien apprécié pour tous les citoyens du chemin Saint-Henri. Merci beaucoup. Merci. Mais on est des alliés avec vous. Dominique Benoît, l'avenue Charnier à Mascouche, le point 8 concernant le règlement 1190. Excusez-moi, là. Oui. L'article 11 et l'article 12. Est-ce que, vous me direz si j'interprète bien ce qui est là, c'est que les gens qui sont, dont les adresses sont sur les rues Terry Fox, Marchand, Pronovo ou encore dans un périmètre des rues, dans l'article 11, c'est Prévert et Maupassant, ces gens-là, sur leur compte de taxes à partir de l'an prochain, auront une augmentation respectivement de 186$ pour le secteur Prévert et de 93$ pour la rue Terry Fox. Monsieur, il paye déjà. C'est une question. Oui. Fait que il y avait déjà ce montant-là qui était... Oui. Fait que ces gens-là payent déjà ce montant-là de plus que tout le monde. Tout à fait. Pour avoir un ramassage de neige. D'accord. Merci. C'est soufflé. C'est pour des raisons de sécurité. Puis les citoyens, ça a été fait avant notre arrivée
Ça fait des années que c'est comme ça. D'accord, merci. Deuxième question. Oui, deuxième question. C'était concernant... vous avez parlé tout à l'heure que pour vous, c'était vraiment important là, concernant je vais vous dire le point. Là. TransCanada, c'était de 43. Vous avez dit que pour vous, c'était important de préserver les terres agricoles, puis vous avez trouvé ça vraiment inconcevable que TransCanada vous demande de faire des clauses de confidentialité sans consulter la population. Ben, je voulais savoir c'est quoi la différence avec le dossier de l'aéroport ici, quand vous avez fait des dossiers de confidentialité avec les gens de l'aéroport, puis pour vous, quand c'était le temps ici de prendre position puis de conserver les terres agricoles, pour vous, ça n'avait pas de l'air très, très important. Pour arriver à une entente, M. Benoît. De un, de deux, moi, je vais vous avouer une chose, je suis rendu ailleurs aujourd'hui. Là. Tournons la page de cet épisode-là. On a fait un travail qu'il fallait qu'on fasse, je crois, et il est fait. On a cheminé avec ces gens-là. Et troisièmement, je veux dire, vous avez le droit à votre opinion. Cependant, ici, on parle d'une société privée. Ici, on parlait d'une corporation à but non lucratif. Là, ici, vous me parlez d'une compagnie privée qui se promène à travers le Québec, qui a des dangers pour l'environnement. Je m'excuse, mais je pense que votre comparaison est très farfelue. Mais je respecte votre opinion. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci, bonne soirée. Monsieur le maire, bonsoir. Raoul Quentin. Voilà, item numéro 23, s'il vous plaît. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 25 novembre, comité consultatif de l'urbanisme. Tous, on sait que le comité consultatif d'urbanisme d'une ville, c'est quelque chose d'excessivement important. Parce que souvent, les décisions sont prises à ce comité-là. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise au niveau du comité lors de la séance du 25 novembre? Il y a eu des séances, comme à toutes les séances du 25 novembre, il y a des... Oui. Est-ce qu'on pourrait connaître les décisions que vous avez prises? Oui, ça au va nous faire comité? plaisir de vous donner, si vous voulez, une copie du... Après. Les plus importantes, est-ce que vous pourriez nous communiquer? Oui, on peut vous les communiquer, il n'y a pas de problème. Non, mais pas juste à moi, là, au monde qui sont là. Ben, écoutez, je ne commencerai pas à les nommer une par une. C'est tout accès, mais ça va nous faire plaisir après de vous le donner. J'ai aucun problème. Est-ce que ça va être sur le site Internet? Vous savez que le comité consultatif, il y a des citoyens dessus. Il y a des citoyens qui défendent les citoyens. Oui. Puis le comité consultatif, sur le comité consultatif, il y a plus de citoyens que d'élus. Donc, le pouvoir est vraiment à la population. Donc, à cet égard-là, mais ça va nous faire plaisir de regarder Monsieur Champagne, peut-être demain. Il y a rien. Ça va nous faire plaisir. Il n'y a pas de problème. De tout ce qui a été voté ce soir, j'ai aucun problème. Alors, moi, c'était juste pour permettre un partage avec la population ici sur les décisions que vous avez prises au comité. C'était juste ça, mon intervention. Pas de problème, appelez, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà, item 52. Ratification. Bien, juste avant, non, OK, j'ai le droit à deux questions. Donc, item 52. Vous avez parlé d'un mémoire à l'Assemblée nationale d'un projet de loi privée, ce qui est OK, ce qui est correct. Maintenant, est-ce que la population va avoir le droit de prendre connaissance du mémoire avant qu'il soit déposé pour voir ce qu'il y a dedans? Écoutez, on n'est pas là, ça va nous faire plaisir de l'évaluer, mais c'est clair qu'on va vous donner une position. La position est claire de la Ville, c'est que l'objectif de la municipalité, c'est que la corporation des pilotes, pour se relocaliser à un montant de 3 millions de dollars, c'est la position que la Ville va défendre, M. Quentin. Bon, c'est très bien. Merci. Oh, j'ai oublié avec quel argent encore vous allez prendre ça? L'argent de la vente de l'aéroport qui représente 30 millions de dollars. En quelle année? Pardon? En quelle année? Le plus rapidement possible, soyez assurés. D'accord. Un dossier qui a traîné pendant 10 ans qu'on a réglé. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Caleb Roy. J'habite au 2546 chemin Saint-Henri de Mascouche. J'aimerais ça vous demander, juste faire une synthèse un peu des demandes que vous demandez à TransCanada, s'il vous plaît. Ben écoute, ce que je peux faire, si tu le veux, après, je peux te donner une copie de la résolution. Tu vas l'avoir au grand complet. Parce que dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que vous faites un paquet de demandes. Cependant, quel numéro vous êtes? Le 43. Oui. Vous avez fait un paquet de demandes. Cependant, nous autres, on est venus ici pour une position. Puis la position, c'est pas nécessairement contre. C'est
votre position, c'est de demander de multiples demandes d'informations, un gros paquet de demandes comme ça. Cependant, ces demandes-là... Ben, monsieur, si un jour on veut que la municipalité de Mascouche appuie le projet, je veux juste vous relire un considérant puis un résolu. OK? Je vais juste vous dire... attendez, tu peux laisser-moi me retrouver, donnez-moi une petite seconde. OK? Quand on dit, considérant que 90 des bris ou des incidents survenus au cours des dernières années sur sur les réseaux de TransCanada Pipeline ont enregistré à des stations de pompage comme on a ici à Mascouche, lorsqu'on dit qu'un bris de ces voies souterraines risque de provoquer un désastre environnemental, et lorsqu'on dit à notre point numéro 1 de résolu, de demander à la compagnie TransCanada Pipeline de faire preuve de transparence en démontrant sans l'ombre d'un doute que son projet peut se réaliser sans impact négatif pour l'environnement. Donc, comme maire, comme conseil de ville, tant aussi longtemps qu'on ne viendra pas dire à la ville, aux citoyens, qu'à 100 il n'y aura aucun impact, on ne donnera jamais le travail. Mais vous savez que c'est impossible qu'il n'y ait aucun impact. Bien, vous pouvez arriver à votre conclusion vous-même. Bon. Merci. Merci. Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Attends, avant de partir, s'il vous plaît, je vous souhaite une bonne année 2015. Joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année à tous. Merci.